Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue sur CIO-online.com. Nous sommes aujourd'hui avec Monsieur Rachid Mafoufi. Monsieur Mafoufi, bonjour. Bonjour Bertrand. Donc vous êtes Senior Sales Executive chez Cloudreach. Exactement. Alors, on a eu l'occasion de vous rencontrer à l'occasion de notre conférence applicatif métier. Nous sommes là maintenant pour compléter un peu cette intervention qui avait été sur la mise en place du DevOps. Là, on va voir un petit peu plus comment on va réellement moderniser concrètement, je dirais presque, les applications et voir comment, quel guide complet vous avez finalement à nous proposer pour le faire. Monsieur Mafoufi, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Alors juste pour petit rappel, Cloudreach, c'est un intégrateur cloud natif présent depuis un peu plus de 5 années sur la place parisienne. Et à ce titre-là, on a une assez bonne expérience de comment moderniser des applications. Donc aujourd'hui, on va voir comment on met en place et le guide complet pour moderniser des applications. Donc une des premières questions qui se posent quand on est amené à moderniser des applications, c'est quoi moderniser une application ? Et c'est là qu'il y a plusieurs dimensions à ça. Aujourd'hui, moderniser une application, ça peut être créer des nouvelles applications directement, laisser des vieilles applications de côté et puis en créer de nouvelles. Donc c'est une forme de modernisation quelque part. Et on peut aussi décider de ce qu'on appelle refactorer des applications existantes, donc aller reprendre des bouts de code qui étaient un peu obsolètes sur une application donnée et les passer sur des technologies qu'on dit émergentes et surtout qui sont portées par le cloud public. Donc ça, c'est ce que permet de faire, c'est ce qu'est la modernisation en elle-même. Maintenant, la question qui se pose généralement dans la foulée du c'est quoi, c'est pourquoi moderniser ? Et donc à ce titre-là, nous, on rencontre beaucoup de clients qui veulent moderniser leurs applications existantes ou qui veulent créer des nouvelles solutions sur le cloud public. Et là, les cas de figure, on en a choisi 3, on a limité, mais vous imaginez bien qu'il y en a autant qu'il y a de clients. Aujourd'hui, ce qu'on a, c'est qu'on a un premier problème qui est ce qu'on appelle les systèmes d'e-legacy, donc des applications qui ont été déployées il y a très longtemps, qui sont difficiles à maintenir et qui sont coûteuses à entretenir. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a plus forcément les talents pour continuer à entretenir ces applications et parce que aussi tout ce qui va consister en l'infrastructure qui va porter ces applications peut être aussi un peu à l'image d'une vieille plomberie, d'une vieille tuyauterie. Il peut y avoir des fuites, ça peut commencer à coûter cher. Et donc à ce titre-là, c'est un des premiers, on va dire, leviers, un des premiers provocateurs de la transformation et de la modernisation. La deuxième partie, ça va être d'offrir du nouveau aux équipes. Généralement, les CIO, les CTO sont en recherche d'attirer des talents ou de garder les talents. Et une des meilleures façons de faire, c'est de créer des nouvelles applications avec des standards de technologie émergents, mais qui vont être les standards du très proche futur. Et la troisième partie, c'est lutter contre l'émergence des perturbateurs. Alors, les mots font un peu peur, mais il faut les remettre à leur place. Aujourd'hui, on voit bien que beaucoup de métiers se digitalisent et qu'il faut prendre le pas de la digitalisation, de ce qu'on appelle l'ubérisation un peu des métiers et des business. Et aujourd'hui, on ne peut plus se permettre de rester avec des business monolithes, legacy. On peut garder une partie, il faut rester clairvoyant, mais il est important de lutter contre et de prévoir l'émergence de digital natives qui viendraient vous couper l'herbe sous le pied en termes de business. Donc on a vu qu'est-ce qu'était la modernisation, on a vu pourquoi. Maintenant, on va voir ce que nous, on considère être la bonne façon, une des bonnes façons pour moderniser. Et donc, ce qu'il faut garder en tête, c'est que pour moderniser, il n'y a pas que l'aspect technique, il n'y a pas que l'aspect vieille application qu'on va refactorer. Il y a globalement 3 aspects, ça tombe sous le canevas de 3 aspects. D'abord, ça va être de développer les applications en mode cloud natif. C'est-à-dire d'utiliser ce que les CSP, ce qu'on appelle les Cloud Service Providers, mettent à disposition pour prototyper, pour créer des nouvelles applications, pour les déployer et les tester très rapidement, et donc réduire le temps pour mettre à disposition des métiers et du public des nouvelles applications. Donc ça, c'est un aspect, on va dire, plutôt infrastructure technique. La deuxième partie, ça va être, et nouvelles applications. La deuxième partie, ça va être là plutôt d'aller moderniser les vieilles applications qu'on veut garder, qui sont critiques, sur lesquelles on continue à croire, mais il va falloir les réarchitecter, les refactorer et aller, comme je vous le disais auparavant, retravailler le code pour se réinventer quelque part.
Et la troisième partie, ça fait écho à la première session qu'on a eue aujourd'hui, ça va être toute une partie de philosophie et de mise en place d'agilité, de méthodologie DevOps, et une expression qu'on entend beaucoup chez nos clients et que moi j'aime bien, ça va être de mettre en place un QI logiciel augmenté. Voilà. Bon, pourquoi pas. Et donc l'idée, hein, ça va être de passer dans une mentalité très logicielle dans la façon de faire, et non plus très infrastructure, déploiement de serveurs. Et donc, pour en arriver là, il faut mettre en place ce qu'on appelle le manifeste du cloud natif. Alors là, je vais aller très vite, hein. L'idée, c'est d'abord utiliser la puissance des plateformes cloud, donc de clouder, hein, si on veut utiliser une injonction un peu anglicisante. Ensuite, on va mettre en place, ce qui est important, des architectures modulaires. Avant, on avait des monolithes. L'idée maintenant, dans les nouvelles architectures, c'est d'éclater tout en petits modules pour aller plus vite, pour les modifier plus vite et les déployer plus vite sur l'architecture cible. D'utiliser, comme j'ai dit tout à l'heure, des frameworks très modernes de développement, comme je veux dire des doux noms, là, mais des choses comme React.js, Python, qui vont être très utiles pour avoir excusez-moi, des applications puissantes et véloces. Mettre en place des sprints, de l'agile, du DevOps pour aller plus vite et planifier en même temps. Et dernier point, mais le plus important, mettre le client au centre par l'innovation et par la satisfaction des utilisateurs finaux. Donc on a vu le pourquoi, on a vu le comment. Globalement, aujourd'hui, quels sont les grands défis qui se posent? Quelles solutions vous préconisez? Et puis finalement, est-ce que ça marche? Quels sont les résultats? Tout à fait. Alors, je vais répondre en listant les différents défis qu'on peut avoir. Un des grands défis qu'on voit souvent arriver, c'est j'ai besoin d'innover. Ça revient à ce qu'on a dit tout à l'heure. J'ai besoin d'innover, je n'ai pas forcément les talents ou je n'ai pas forcément le temps, mais j'ai besoin de rapidement prouver que l'innovation va faire ses preuves. Donc là, l'idée, ça va être ce qu'on appelle, nous, comme solution dans notre portfolio, le développement applicatif, où là, on va être capable d'aider, supporter des équipes à prendre pleine conscience de ce que le cloud va pouvoir apporter. Et là, on va arriver à des résultats où on réduit beaucoup on va dire la vision de la complexité des choses. Là où des équipes pouvaient croire que les choses étaient très compliquées, finalement, on apporte une notion de simplicité et de clarté dans l'utilisation du cloud public. La deuxième partie, c'est mon application ne parle pas du tout le cloud public, je n'ai pas les interfaces, il n'y a pas ce qu'il faut, je ne sais pas comment m'y prendre. Là, on va être plutôt sur des phases de modernisation de l'applicatif, où là, c'est des phases où nous, on va plus aider sur la modernisation de ce qu'on appelle le back-end d'infrastructure, et où on va travailler main dans la main avec les gens qui connaissent l'application au quotidien, et on va créer ce lien pour que l'application, justement, parle cloud. Et là, inévitablement, on arrive à une vraie réduction des coûts parce qu'on a moins de temps en tout ce qu'on appelle en TMA. Et aussi, on réduit les coûts d'infrastructure parce qu'on va être capable de tout mettre en place avec ce qu'on appelle par exemple du serverless, donc plus de serveurs. Tout est scripté, tout est codé et avec des capacités d'allumer et d'éteindre les choses quand on en a besoin. Donc ça, c'est un des éléments. Un des troisièmes éléments qu'on a aussi, c'est mes équipes de développement, elles voient le cloud un peu de loin, elles savent ce que c'est, mais pas vraiment. Donc comment est-ce qu'on peut faire? Et puis nous, on a l'IT d'un côté, les développeurs de l'autre. Comment on fait? Donc là, c'est plus la troisième partie dont on parlait dans le slide précédent, l'aspect plus philosophique du DevOps, l'aspect transformation et mise en place de méthodologies agiles. Donc là, on va s'asseoir avec les équipes et commencer à essayer de travailler en sprint, faire s'asseoir les développeurs et les gens de l'infrastructure, créer des fonctionnalités qu'on va planifier sur un certain temps. Et là, nous, on le voit chez des clients à nous, des résultats où le temps de livraison d'une application diminue du tout au tout, et où même il y a une certaine culture qui vient et où des entités centrales en termes d'IT réussissent à mettre en place auprès de leur métier une nouvelle mentalité, une nouvelle façon de faire, et du coup, on va dire un peu beaucoup de satisfaction dans la façon de travailler. Et la dernière partie, c'est le classique, je ne sais pas par où commencer. J'ai des choses, il faut refaire quelque chose. Et là, c'est plus, on va dire, de la connaissance de soi. C'est un peu même limite, je vais utiliser des grands mots, mais de la maïeutique. On va essayer d'accoucher de soi-même et donc de faire un vrai inventaire des applications qu'on a
et de ne pas hésiter à regarder les choses en face et de se dire qu'est-ce que je dois enlever, qu'est-ce que je dois garder, qu'est-ce que je dois même éventuellement, au lieu de le refactorer ou de retravailler du code, passer directement par des éditeurs en ligne qui seront capables de me donner le service directement. Et là, on réduit évidemment sa dette technique quand on fait ça parce qu'on a fait du ménage au passage. Donc, en fait, vous venez de présenter toute la démarche et tout le guide concret, pratique pour passer au DevOps. Monsieur Mafoufi, merci beaucoup. Merci beaucoup. Et à très bientôt sur cio-online.com.